Hello tout le monde, c'est Gwenouille et aujourd'hui nous allons faire un petit make-up simple pour tous les jours. Du coup je vais commencer par l'anti-cerne. Hop et hop. On va blender tout ça. Voilà, une fois que le blender est passé dessus, c'est bon. Attendez, j'ai un truc. Ensuite, bon, du coup, comme c'est un petit make-up simple pour tous les jours, on va pas aller dans des trucs hyper colorés, ni hyper fantaisistes. Comme j'ai une peau claire, bah, souvent j'opte pour des fards. Un petit peu là. Nous en passons au deuxième œil. C'est vraiment une pépite quand même, ces fards, c'est... Enfin, je sais pas des... Enfin, l'an dernier, je l'utilisais tout le temps. Et je sais pas, cette année, je suis plus sur les palettes Beauty Bay. Les grosses, là, vous voyez. Et ou bien les petites de chez Nocibé. Mais celle-ci, ça faisait un moment que je n'avais pas utilisé. Et vraiment, je crois que je vais m'en resservir parce que vraiment, j'avais oublié à quel point les fards étaient pigmentés puis simples à travailler. Surtout parce que les fards compliqués à travailler, merci, mais non merci, quoi. Et ça, nous allons passer au teint. Donc vraiment, le teint, c'est pareil, c'est vraiment quelque chose de très simple. Vous allez voir, il n'y a pas de fond de teint. C'est surtout de l'anti-cerne, en fait. Puis vraiment, du coup, j'ai déjà utilisé mon correcteur de teint vert parce que j'ai des rougeurs ma race. Laissez tomber, ça se voit à la caméra, hein. Donc j'en mets un petit peu, hein, pas trop non plus, ça ne sert à rien d'en mettre un paquet. Surtout qu'il s'étale plutôt bien celui-ci, je suis assez satisfaite. J'avais acheté en septembre et vraiment, elle est pas mal. Histoire de neutraliser les rougeurs. Là, parce que... Hop, on va mettre l'excédent dessus. Voilà, ce sera tout pour le correcteur de teint. Nous allons repasser du coup à l'anti-cerne parce que je vous ai dit, il n'y aura pas de fond de teint, rien, car c'est vraiment quelque chose de léger, de simple. Et quand on n'a pas trop le temps, on n'a pas vraiment le courage de travailler le fond de teint. Mais du coup, on va juste travailler l'anti-cerne. Du coup, je reprends le même que pour mes paupières, hein. J'en fais une pointe là, une pointe ici pour le moment. Comme c'est un anti-sèche qui sert, qui... Un anti-sèche. Un anti-cerne qui sèche rapidement. Bah, je peux pas le mettre partout directement sur mon teint, je vous l'avais déjà dit à ma première vidéo là. Mais ouais, c'est pas. Après, c'est un anti de qualité, hein, je dis pas. Ce bandeau, je le repars pour la quatrième fois. Je vais le défoncer. Tiens pas cette connerie là. Fait chier.
Hop, c'est bon pour l'anti-cerne. Donc vous voyez, c'est vraiment une couche fine, hein, quelque chose d'assez simple et naturel, parce que j'ai quand même un make-up assez naturel. Hop, ok. Donc bah du coup nous allons poudrer rapidement, hein. Hop, merde, mon pinceau est là. Parce que comme après j'utilise que des produits poudre, autant que je poudre dès maintenant. Vous voyez déjà les rougeurs comme elles ont été corrigées. Même cette tache là, ici, elle est corrigée. En vrai, c'est quand même vraiment un bon investissement parce qu'il est couvrant. Après, le correcteur de teint a aidé aussi également. Mais c'est un bon investissement en soi. C'est juste qu'il sèche. Donc, il faut que j'en mette vraiment au fur et à mesure. Je ne peux pas mettre partout comme ça d'un coup. Pour ensuite estomper alors parce qu'il sèche. Donc, on évite au maximum les traces. En mettant petit à petit. Par contre, comme je suis assez fatiguée en ce moment, j'ai dire claquée, mais j'ai quand même des cernes, mais de malade, hein. Enfin, ça se va toujours. Mais bon, voilà, quoi. C'est pas Jojo. Bon, après ça, nous allons réchauffer un petit peu le teint parce que je suis blanchâtre, hein. Même si j'ai quelque chose de naturel, on va quand même mettre un petit peu de. Très, très peu. Alors, ouais, c'est pas un pinceau bronzer. Parce qu'en fait, tout simplement, parce que j'en ai pas. Et j'en ai pas encore acheté parce que simplement, la- j'ai pas vraiment d'excuses, hormis que j'ai la flemme. Donc, bon. Pour le moment, je fais avec, hein. C'est pas, pas hyper dérangeant, on va dire. On va mettre un petit peu. Oh putain. Enfin, je mets tellement rarement de bronzer que à chaque fois, j'oublie que le machin est hyper pigmenté. Du coup, je crois que je vais estomper un petit peu avec la Beauty Blender parce que ça fait un gros truc dégueu. À moins que, hop, j'en mets un petit peu autour. Voir. Non, ça va pas du tout. Attends, on va faire ça. Moi qui voulais quelque chose de naturel, bah je crois que c'est déjà mort, hein. Hop. Je sais pas si je verrai mieux à la caméra. Ouais, c'est déjà mieux. Ouh, on a eu chaud. Donc ensuite, on creuse. Et on descend. Ouais, c'est ce que je fais pour avoir mon petit repère. Des fois, je mets de mes doigts et c'est assez pratique. Mais là, c'est pareil. Et j'ai l'impression que ça marque plus d'un côté que de l'autre. Oh, merde. Et pourtant, je mets pas masse de quantité hein, sur mon pinceau, hein. Mais la vache. Attends, on va estomper un petit peu là.
Puis il va bien estomper ici. Mon Dieu. Oh, je me suis complètement foirée. Là, ça va. Mais alors là... Oh my god, it... Donc, je vais ranger ça. Je vais mettre un chouïa d'anti-cerne, mais vraiment un chouïa. Hop, vous voyez. Puis on va blender. Je sais pas, ça va faire perculer par contre. Là, c'est bon. Et donc, du coup, là, je viens de me faire une technique de correction que je n'avais jamais fait parce que bah, du bronzer, j'en ai quasi jamais. Bah, c'est simple, hein. Si vous mettez trop de bronzer ou que vous avez fait un gros truc bien dégueu, bah, vous mettez un tout petit peu d'anti-cerne et vous blendez. Et puis, ça fait votre correction. C'est bon, on est good. On est sauvé. Ça, nous allons passer au blush. En vrai, il est beau, mais la pigmentation, faut forcer quoi. C'est ce que je reproche un petit peu aux Rocher, parce que maintenant ils se mettent à faire des produits bio. Et sauf que des fois c'est pas pigmenté quoi. C'est faut forcer pour avoir un peu de pigment quoi, parce que sinon. Après il est beau, hein. Ceci dit, il est très très beau. Mais la pigmentation, elle est pas des masses. Hop, un petit peu sur le nez. Voilà. Donc ce sera tout pour le blush. Qu'est-ce qu'il y a eu, t'as? Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, carrément. Carrément, carrément. Alors, donc maintenant, nous allons passer... Qu'est-ce qu'il y a? Tu as coucou? Viens, viens. Non. Je t'ai laissé ton panier dans la chambre si tu voulais. Si tu veux faire dodo. Ouais. En plus, tu bailles. Bon. Donc, nous allons passer maintenant à l'eyeliner. J'ai une belle palette comme ça, c'est... Non, tu touches pas, hein. Et celle-ci. Bon, du coup, je vais utiliser... Tu veux mettre quel highlighter? Tu sais pas lequel? Faut se décider, hein. Le rose? Allez, on va mettre le rose. Bon, Uta a choisi l'highlighter rose, donc nous allons mettre l'highlighter rose. Hop. Ah, faudrait que je vous fasse une petite vidéo make-up. Ouais, choisir les teintes. Ce serait peut-être drôle ou du n'importe quoi. On verra, mais peut-être vous faire ça, genre Uta choisit mon make-up. T'en dis quoi? Oui ou non? Bon. Oui, bébé. Bah, moi, t'amènes sa vidéo, puis ensuite on est ensemble, ok? Je n'ai plus pour longtemps.
Il est beau, hein. Il est discret et léger, mais il est très très beau. Je m'en sers jamais en plus de ce fard, mais waouh. J'aime beaucoup. Hop, on va mettre ici. Quoique c'est trop gros. Attends, je vais mettre là un petit peu. Ici aussi. Là, du coup, je vais prendre un plus petit pinceau. Je vais prendre celui-là. Ouais. Ah ouais. En fait, elle est hyper naturelle, cette highlighter. J'aime beaucoup. Mhm. Et en vrai, ce make-up, il passe pour les gens de tous les jours, pour ceux qui veulent faire un make-up simple et élégant quand même. Mais ça passe aussi pour les make-up d'été, hein, je remarque là. C'est pas mal, hein. Parce que cet été, je me suis... Bref. Donc voilà. Ensuite, bah du coup, je vais mettre le blanc d'highlighter. Celui-ci, là. Pour le coin interne. Ce qui m'a l'air plutôt pas mal. Mhm. Il est beau, hein. C'est éclairci tout de suite. Vous voyez? Il est super beau. Hop, hop. Nous allons passer aux cils. Donc, on va d'abord se les recourber. Mhm. Lui, j'en mets qu'une seule couche parce que je trouve que c'est déjà bien comme ça. J'aime pas voir l'effet fossile en fait, vous voyez, parce que c'est tellement pas naturel et bon, c'est pas naturel, mascara. Mais je trouve que c'est déjà pas mal comme ça, je trouve. Ensuite, là, j'ai mon petit. Ok. On va l'essuyer sur la petite serviette éponge. Et on va passer au deuxième. Bon, bah maintenant c'est simple, nous allons passer bah, à la bouche et ce sera fini pour aujourd'hui. Donc, du coup, c'est un petit... C'était un make-up simple et naturel pour tous les jours. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente journée, d'excellentes semaines aussi. Et à bientôt. Bisous.